si nous prêchons l'évangile, si nous conduisons des peuples, c'est par la justice. Et la justice est quelque chose de sacré. On ne touche pas à la justice. Lorsque nous avons vu des événements passer au Congo, ce qui se passe au Congo actuellement, devant la justice, et je peux qualifier cela d'abomination. Lorsque les droits des hommes sont bafoués, c'est de l'abomination. Il faut d'abord comprendre dans la justice, dans l'aspect justice, il y a l'aspect spirituel, bien qu'elle devienne politique. Mais qu'est-ce qu'on appelle la politique, en grosso modo? Une définition simple, c'est la gestion de la cité. Lorsque la cité ne vit plus la justice, la cité est morte. Lorsqu'on dit au Congo que nous sommes dans un pays démocratique, un pays qui ne vit pas la justice, on ne peut pas parler de démocratie. Car la démocratie est la base arrière de la démocratie. La justice garantit la démocratie dans un État. Sans justice, il n'y a pas d'État. Sans justice, il n'y a pas d'émergence que nous prétendons avoir aujourd'hui au Congo. Nous disons 2025, le Congo sera un pays émergent. Pourquoi notre pays sombre dans l'obscurité au jour d'aujourd'hui? C'est par manque de justice. Tant qu'on n'a pas la justice chez nous, tant que la justice sera bafouée, c'est le nom de Dieu qui est bafoué. Et là, on ne peut pas tergiverser avec cela. On ne peut pas continuer de tergiverser avec cela. Il faut que mes confrères, les hommes de Dieu qui sont au Congo, doivent se lever. Parce que ce qui garantit la vie d'un homme, c'est la justice. Dieu a garanti la vie des hommes par la justice. Dieu a fait couler le sang de son Fils, Jésus-Christ, à la croix par la justice. Dieu a gagné ce monde par la justice. Mais lorsque je vois des âmes, des hommes être condamnés sans justice, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et à ce moment-là, nous dirons même que ce n'est plus Dieu qui fait son travail. C'est maintenant l'homme lui-même qui rentre en action. Il est inconcevable. Il est inconcevable. Il est inconcevable que notre pays continue de sombrer dans l'obscurité de la justice. Tant que nous n'aurons pas la justice au Congo, il sera très difficile. Vous m'avez bien pu poser des questions dès le départ. Pourquoi le peuple est affamé? Pourquoi le peuple n'avance pas? Et parce qu'il n'y a pas de justice. Peut-être qu'il faudrait d'abord commencer par là. Mettons d'abord la justice chez nous. Mettons la justice chez nous. Si vous et moi, nous respirons sur la terre, nous marchons sur la justice, c'est parce qu'il y a la justice de Dieu qui est là. Il te donne la vie et puis il la ôte. C'est la justice de Dieu. Mais quand un homme décide de bafouer la justice de l'autre, il y a un problème quelque part. Alors, et quand un homme, il y a des avocats. Quand on parle de la justice, c'est qu'il y a des avocats. La Bible me dit que nous avons un avocat auprès du Père, par la personne de Jésus-Christ, qui est notre avocat, qui plaide en notre faveur nuit et jour. Mais lorsque on prend un homme, peut-être qui a commis quelque chose irréparable, peut-être, ou peut-être pas non plus, mais quand on le présente devant la justice, il a le droit d'avoir un avocat. Et je ne peux pas accepter que le pays d'où je sors, où je suis né, ou peut-être je finirai mes vieux jours, soit insulté. Il n'a pas été insulté injustement, mais il a été insulté justement. Parce que nous avons permis aux hommes d'insulter ce pays. Et ça, je demanderai au monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de se lever dessus. S'il se dit chef, s'il se dit roi, s'il se dit président, il doit se lever sur les questions de la justice au Congo. Un roi, c'est lui qui a la capacité de trancher sur la justice. Dieu tranche sur la justice. Mais le président doit se lever là-dessus. Il s'est dit, il a été élu. Il a été soutenu. Il s'est dit, c'est le peuple qui l'a porté là où il est, je pense. Mais pourquoi ne rend-il pas justice à son peuple? Parce que quand on va attraper un monsieur, un leader politique, il a commis ce qu'il a commis. J'en sais rien, quelles sont les fautes qu'il a fait. Mais quand il prend ses avocats, il faut laisser le temps aux avocats de plaider la cause de la personne. Parce que vous et moi, monsieur Sir Makosso, ce qui plaide pour vous et moi auprès de Dieu au jour d'aujourd'hui, c'est notre sang. C'est notre âme qui parle auprès du Seigneur. C'est la justice. Mais lorsque ce monsieur prend un avocat étranger, et cet avocat dit que non, le Congo est le déni de la démocratie, et le Congo fait le deuil de la démocratie, cet avocat sénégalais. Mais imaginez-vous à quel rang le Congo a été relié aujourd'hui. Et je demanderai aux Congolais de se lever. De se lever pas pour aller combattre, mais de se lever pour défendre leurs intérêts, pour défendre leur justice.
Il faut qu'il y ait la justice dans notre pays.